Je suis Maud, je suis une jeune femme de 27 ans et je suis la créatrice modéliste de la marque MDO Studio. MDO Studio, c'est une marque de mode responsable et le concept principal, c'est que je réemploie le plus possible de matières premières. C'est-à-dire que je suis une passionnée de vintage et je travaille principalement des textiles vintage que je réemploie de A à Z afin de recréer de nouvelles pièces. Voilà. Et c'est dans un univers coloré, décalé, à mon image. Quand j'avais 6 ans, ma grand-mère me levait pour m'emmener en brocante, pour chiner, pour aussi tenir un stand. C'est mes premières expériences de vente d'ailleurs. Et je pense que la passion est née de ma famille qui est fan du vintage, fan de brocante, de mode aussi. Et c'était pour moi une évidence quand je me suis lancée de réemployer quelque chose qui existe déjà et principalement du vintage. Le meilleur ami d'une couturière ou d'une modéliste, c'est aussi le fer à repasser. Parce qu'une pièce qui n'est pas bien repassée peut ensuite générer des défauts. Et des défauts notamment sur l'élasticité, sur des défauts de placement au moment de la couture en fait. Alors il y a une dizaine d'années, j'ai eu mon BTS modélisme et métier de la mode, un BTS qui m'a pas forcément plu. J'ai adoré le bac que je faisais dans ce domaine-là. Ensuite je suis venue à Limoges parce que je viens de Corrèze, voilà, initialement. Donc j'ai fait mon bac à Brive, je suis arrivée à Limoges pour faire mon BTS, mais un BTS qui était très industriel, où on n'allait pas être forcément amené à créer. Et ça m'a beaucoup manqué pendant 2 ans. Et puis j'étais jeune, voilà, ça ne me plaît pas, je vais faire autre chose. J'ai eu mon BTS, mais j'ai voulu quand même travailler pour pouvoir habiter seule et subvenir à mes propres besoins. Donc j'ai travaillé pendant presque 9 ans dans le monde du commerce. J'ai adoré. Dernièrement, j'étais responsable de point de vente. Et c'est aussi ce qui a fait naître MDO Studio, c'est cette envie d'être toujours au contact des gens, de proposer quelque chose qui me ressemble, pour des personnes qui me ressemblent, ou pas forcément d'ailleurs, mais c'est né de cette passion pour les gens aussi. Parce que j'ai besoin d'avoir ce contact. Et MDO Studio, j'étais dans le domaine de la mode, donc je me suis inspirée de ce que je voyais, même en étant dans la vente. Je suis restée dans la mode quand même. Ça m'a donné une bonne base, une très bonne base et beaucoup de confiance en moi aussi. Parce que je pense que sans cette expérience en tant que responsable ou d'avoir des lourdes responsabilités, etc., j'aurais pas sauté le pas de me lancer toute seule. Black is the devil, dark is the night. Dans la tête de créatrice, c'est le vide. Je suis tellement bien quand je fais ce que j'aime que je ne pense à rien d'autre en fait. Je suis concentrée sur ce que je fais. Et dans la tête de moi, Maud, c'est un challenge personnel que j'ai envie de relever. L'échec, dans ce que j'entreprends actuellement, l'échec n'est pas une option. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire là, c'est ce dont je rêve depuis que j'ai 14 ans. Si je n'y arrive pas, ce sera le plus gros échec de ma vie. Clairement. Donc c'est un challenge pour Maud, mais pour MDO Studio, c'est sa passion, c'est le quotidien dont elle a toujours rêvé. Et c'est plus qu'un échappatoire. Je pense que si j'ai plus la mode et la création, la couture, je serais très très malheureuse. Mais j'ai un besoin maintenant de faire des choses avec mes mains. Je fais presque tout avec mes mains, tout ce qui est emballage, sacherie, je tamponne tout manuellement, les étiquettes sont créées à la main, enfin c'est les étiquettes cartonnées des vêtements. C'est toute ma démarche et je ne pourrais pas faire autrement. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à m'inspirer un peu plus pour toute ma capsule de vêtements, etc. Je m'inspire un petit peu plus des années 70 quand même. Mais c'est vrai que la banane, on en trouve en tout genre. Et c'est plus du tout la banane Decathlon Sportswear qu'on va porter à la taille. C'est vraiment la petite banane mode qui peut aussi se mettre avec une tenue de soirée. Je sais pas s'il y a un bon moment pour se lancer, mais en tout cas, je saisis l'opportunité lorsque je me sens prête en fait. Et après, je le sens aussi que les métiers artistiques, les métiers, comme tu le disais, les métiers de la main, on est en train de revenir un petit peu au goût du jour, comme la banane, ceci dit. Et effectivement, je pense qu'on est en train de revenir sur du savoir-faire français, sur du faire chez soi.
et sur ce réemploi de matières premières aussi. Donc je pense être dans l'air du temps. Si je le suis pas, c'est pas grave. Je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, de quitter mon job et de me lancer. C'est la meilleure décision, je pense. On verra ça dans quelques mois. Il y a la collection de l'été de l'année prochaine qui est là, hein, en fait. C'est de l'avant-première. Un peu, ouais. Exclu.